Bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo concernant la présentation des équipes du World Tour en 2021. Commençons aujourd'hui par la formation belge Deceuninck Quick-Step. Habituée à la première place au classement World Tour, elle a dû céder sa place de leader cette année face à une team Jumbo-Visma impressionnante. Elle termine donc tout de même à une belle seconde place. Le sponsor Quick-Step est au sein du peloton professionnel depuis 1999. Lors des 4 premières saisons, l'équipe portait le nom de Mapei Quick-Step. Ensuite, David Tamon et Energetics se sont succédés avant de voir arriver le géant pharmaceutique Omega Pharma. Ce dernier étant d'ailleurs précédemment lié aux rivaux de l'équipe Lotto. Finalement, Ethics Quick-Step a fait place au sponsor Deceuninck Quick-Step, actuel nom de l'équipe. Son nombre de coureurs reste inchangé par rapport à la saison dernière avec 30 coureurs sous contrat. 2 coureurs arrivent dans les rangs de Patrick Lefevere. Il s'agit de Joseph Czerny, qui nous vient de la formation CCC, ainsi qu'un ancien de la maison, Mark Cavendish. Le champion du monde 2011 de Copenhague, Mark Cavendish, sort de quelques saisons compliquées. Sa dernière victoire remonte au Dubai Tour en février 2018. Le Britannique compte tout de même 48 victoires sur des grands tours, dont 30 exclusivement sur le Tour de France. C'est bien évidemment un record dans l'histoire du cyclisme. Le seul départ est celui du luxembourgeois Bob Jungels qui part vers AG2R Citroën Team. Beaucoup d'ambition, comme de coutume, pour le Wolfpack en 2021, mais aussi des incertitudes, notamment sur le jeune prodige belge Remco Evenepoel, tombé lourdement lors de la saison dernière lors du Tour de Lombardie. En effet, le Brabançon s'était fracturé la hanche et avait dû être opéré. Il avait surpris néanmoins par sa rapidité de guérison et son retour précoce sur un vélo. Cependant, il a dû stopper les entraînements récemment, sur le vélo en tout cas, à cause de douleurs intempestives. Il se montre optimiste et veut être à 100% en février. Il devra toutefois encore patienter 3 semaines avant de remonter sur son vélo. Ses objectifs restent le Giro d'Italia ainsi que les Jeux Olympiques. Ensuite, nous avons bien sûr Fabio Jakobsen, victime d'un accident dont tout le monde se rappelle sur le Tour de Pologne en 2020. La chute avait lieu dans un sprint en descente à vive allure, qui aurait pu bien sûr lui coûter la vie. Heureusement, le sprinter néerlandais est de retour sur un vélo et peut poursuivre sa carrière de cycliste professionnel. Ce dernier, qui doit encore se faire opérer en février, ne sait pas encore quand il pourra reprendre la compétition. Enfin, Julien Alaphilippe, qui souffre toujours un peu de son poignet depuis sa chute au Tour des Flandres en 2020, espère être opérationnel pour les courses flamandes. Il s'agira de gommer la désillusion de la saison dernière lorsqu'il chutait alors qu'il était bien parti pour jouer la victoire sur un monument pavé. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer avec plusieurs leaders sur les classiques pavés, Julien Alaphilippe, Casper Asgreen, Yves Lampaert, Zdeněk Štýbar, Florian Sénéchal ou encore Tim de Klerk, c'est certainement l'équipe de rêve pour ce style de course. Sam Bennett sera encore toutefois là, en sprinter de référence de l'équipe. Le dernier maillot vert du Tour de France compte bien tenir son rang en 2021. Joao Almeida et Andrea Bajoli sont 2 jeunes qui se sont révélés la saison précédente, et c'est évidemment 2 coureurs que l'on doit tenir à l'œil pour l'avenir, en plus évidemment de Remco Evenepoel, qui est aussi très très jeune. Andrea Bajoli sera d'ailleurs mon conseil pour vos équipes la saison prochaine. Passons maintenant la parole à Quentin Charette, qui va nous présenter l'équipe EF Education Nippo. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la présentation de EF Education Nippo, anciennement EF Pro Cycling, qui donc a changé de nom suite à l'arrivée du sponsor japonais Nippo.
Évidemment, quand ce sponsor arrive, il demande toujours qu'il y ait un ou deux Japonais dans l'équipe. Et donc, je vais parler des transferts en commençant par les arrivées. Donc, je vais citer les coureurs. Il y a les deux Japonais, donc Beppu et Nakane, qui viennent pour faire plaisir aux sponsors et qui proviennent de l'équipe Nippo Delco One Provence, donc l'ancienne équipe du sponsor Nippo. Mais également El Fares et Simon Carr, qui proviennent de la même équipe. On peut noter aussi l'arrivée de Will Barta. Et alors, dans les arrivées un peu plus importantes, nous avons celle de Michael Valgren, qui provient de l'équipe NTT, dont je vais parler un peu plus en profondeur par après. Et alors, les deux jeunes Colombiens, Camargo et Arroyave, sur lesquels nous allons revenir également. Alors, au niveau des départs, il y a quand même de sacrés coureurs qui sont partis. Seb Van Mark, qui est parti chez Israel Startup Nation. Je pense que la perte sera compensée avec Michael Valgren. Tanel Kangert, qui était un équipier solide. Simon Clark, qui rapportait quand même une ou plusieurs victoires par saison. Michael Woods, qui est un très solide puncher rapper, comme on a pu le voir souvent. Est-ce que c'est pour faire de la place à Higuita, ou est-ce qu'il est parti pour un nouveau challenge ou de l'argent, je ne sais pas. Et alors, le plus gros départ, c'est Daniel Martinez, qui venait de faire quand même une grosse saison, qui a un très gros potentiel, un gros moteur, très très bon coureur en montagne et très très bon coureur de chrono, qui a signé donc lui chez Ineos avec l'objectif pour plus tard d'être leader. Dans les autres départs, à noter, il y a Alvorson, Villalobos et Sean Bennett. Alors, je vais vous parler des jeunes espoirs de l'équipe. Alors, l'équipe a continué dans sa filière colombienne avec Camargo et Arroyave, sans rentrer dans les détails de leurs résultats. Ils ont fait des bons résultats l'année passée sur les courses colombiennes. Arroyave surtout sur la Colombia 2.A et Arroyave était quand même champion U23 de Colombie. Il y a également le jeune Biseguer, qui est un bon coureur en devenir. Je pense que c'est un futur coureur de classique, bon contre la montre, un bon petit sprint. À voir ce qu'il peut donner cette saison. Alors, il me reste à faire le tour, on va dire, des grands coureurs de l'équipe. Alors, je vais commencer par Hug Carty. Donc, c'est un peu la grosse surprise de la saison, parce que sa consistance sur grand tour a quand même été solide sur le Tour d'Espagne. Alors que d'habitude, ça n'est pas forcément son fort. Sur la saison, en dehors de ça, il n'a pas fait vraiment de grandes performances, mais il était plutôt équipier au départ de la saison. Est-ce qu'il aura pour cette année un nouveau statut? Est-ce qu'il va participer au Tour de France? On va voir. Ensuite, je vais parler de Higuita, un coureur avec un gros potentiel aussi, un Colombien très très rapide. Enfin très rapide en tout cas dans les arrivées pour puncher, mais qui a eu vraiment beaucoup de malchance cette année, notamment au Dauphiné et au Tour de France. Avant ça, il avait été très très solide, avant la période du Covid, notamment champion de Colombie. On va voir son programme pour cette année, voir s'il peut performer. Il aimerait bien, je pense, participer au JO. Alors, ensuite, il y a Alberto Bettiol, coureur de classique, plutôt irrégulier. Quand même plus consistant qu'avant sur l'ensemble de la saison, mais bon, il lui manque peut-être une petite pointe de vitesse pour faire des résultats plutôt significatifs. On peut quand même noter qu'il a été 4e d'Estrade, 4e de Gore-Wevelgem et 2e à l'Étoile de Bessèges. Et avec ça, ils vont avoir un groupe solide pour les classiques. Donc Bettiol, Biseguer, Kökeler, Langeveld, qui est un peu vieillissant, Kort Nielsen s'y participe, qui est un peu à touche-à-tout, et Michael Valgren. Alors, il me reste à parler de Michael Valgren et de Uran. Donc, je vais commencer par Michael Valgren. Un coureur qui sort de 2 saisons toutes pourries, il faut bien se le dire. Mais par contre, c'est un coureur qui a vraiment une excellente science de la course. Est-ce qu'il va réussir à se relancer? Je pense que oui. Avec un bon groupe de classiques, il y a moyen qu'il refasse de bonnes performances. Donc, Rigoberto Uran, lui revenait avant le Covid d'une grosse blessure au Tour d'Espagne. Et donc, cette période de Covid a été une bonne chose pour lui, si on peut se comprendre. Ça lui a permis de retrouver une certaine condition. Il a fait 8e du Tour de France, mais sans vraiment peser sur la course, quoi. C'était un suiveur, mais vraiment rien d'exceptionnel.
On va voir avec une bonne préparation cette année. Est-ce que lui va vouloir participer au JO aussi comme Higuita? On verra bien. Alors, pour terminer, quelques coureurs à surveiller cette saison. Ruben Guerrero, qui a été le maillot de meilleur grimpeur du dernier Giro. Donc, Kort Nielsen, qu'on verra peut-être dans les classiques ou ailleurs. On ne sait jamais trop ce qu'il va faire de sa saison. Il y a également Nason Paules, Caicedo et Van Garderen, si peut-être qu'un jour il retrouve ses jambes d'avant. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à bientôt. Merci Quentin pour cette intervention. Quentin, membre de l'équipe Jumbo-Visma pour notre jeu l'année prochaine, Magico Vélo. Il est venu temps de se pencher sur la Groupama FDJ. C'est la 25e saison pour la Loterie nationale française, elle qui est apparue dans le peloton en 1997. L'équipe composée de 30 coureurs est fortement composée d'ailleurs, sans grande surprise, de coureurs français, plus de 50%. L'équipe de Marc Madiot se sépare d'un coureur passé professionnel chez FDJ en 2014 et qui est resté loyal et fidèle jusqu'à maintenant. Vous l'avez deviné, c'est Marc Sarrault qui part vers AG2R Citroën Team. Kylian Franchini ainsi que Léo Vincent ne feront plus eux aussi partie du groupe en 2021. Attila Valter, quant à lui, rejoint l'effectif tricolore du haut de ses 22 ans en compagnie de Matteo Badilati. Deux autres jeunes venus de l'équipe continentale Groupama FDJ clôturent le mercato de l'équipe. Thibaut Pinot, Arnaud Desmar, Stéphane Kung ou encore David Gaudu, une équipe très certainement à 4 têtes d'affiche en 2021. Thibaut Pinot a récemment annoncé vouloir se détourner du Tour de France et changer son programme, lui qui avait pourtant souvent fait pour objectif le classement général de son Tour national. Revenons un an en arrière. C'est un autre coureur français, Romain Bardet, qui avait tenu le même discours avec un objectif principal sur le Giro d'Italie. On verra si Thibaut Pinot suivra le même plan. En l'absence de Thibaut Pinot, Arnaud Desmar aura très certainement un rôle de leader sur les sprints du Tour de France, lui qui a été mis sur le carreau par l'équipe la saison dernière, elle qui voulait se concentrer uniquement sur le classement général. Cette absence offrira peut-être aussi à David Gaudu ou encore à Valentin Madouas un rôle d'électron libre et de chasseur d'étape. David Gaudu sera d'ailleurs leader de la formation française sur Paris-Nice. En ce qui concerne notre jeu, David Gaudu sera peut-être une bonne solution pour vos équipes. Il sera leader sur certaines épreuves et pourra, je l'espère, confirmer tous les espoirs qui reposent sur ses épaules. Nous allons retrouver Julien Dethier, fondateur de Wecom. Wecom est un projet né pendant le confinement. Des courses contre la montre d'une durée de 2 semaines avec l'aide de l'application Strava en vélo mais aussi en course à pied, sur des segments fléchés. Un classement est effectué par la suite et les récompenses sont à la clé pour les 10 premiers. Julien va nous parler de son équipe préférée, la formation Ineos Grenadier. Voilà, donc bonjour à tous et tout d'abord merci donc à Chris Mertz de me laisser le privilège de vous présenter la Team Ineos, c'est ma petite équipe favorite personnellement. Donc Team Ineos, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé d'un point de vue des transferts sortants, pour les appeler ainsi. Donc on a eu pas mal de coureurs qui sont retraités, quand même pas des moindres, hein. Vasil Kirienka qui était quand même super fort en contre-la-montre. L'Allemand Christian Knees et Ian Stannard, qu'on ne présente pas évidemment, il était bien présent sur nombreux tours de France, pardon, et évidemment sur les classiques du Nord où sa puissance et son gabarit de bif l'a bien aidé, c'est sûr. On se rappelle comme il avait roulé toute la Quick Step dans la farine il y a quelques années à je ne sais plus quelle course d'ailleurs en Flandre. Donc ça, ce sont pour les retraités à partir de cette année, à partir de 2021. Donc Kirienka Knees et Ian Stannard. On a Chris Lawless aussi, un Britannique qui est parti chez Team Total Direct Energy. Je pense que ça ne fait pas spécialement les choux gras de la presse.
Et par contre, donc, on a ce cher Chris Froome, hein, l'idole de tous, qui est parti chez Israel Startup Nation, hein. On l'a pas reconduit chez Ineos, il a trouvé un autre employeur, espérons pour lui. En tout cas, je l'espère personnellement, comme je l'ai pris dans mes réservistes, qu'il fera quand même une très bonne saison chez Israel Startup Nation. Mais on n'est pas là pour parler de Chris Froome, on est là pour Ineos Grenadier, ex-Ineos, ex-Sky, évidemment, hein. Ils ont pas mal galéré cette année par rapport aux autres années, par rapport notamment au Tour de France cette année. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour un petit peu se reprendre et mettre un peu à mal la team Jumbo qui a un peu pris leur style d'équipe dominante qui contrôle les grands tours, même si Gogo Ganart, vous allez me dire, a gagné le Giro. Eh bien, pour se renforcer, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, hein. Team Ineos, le Real Madrid du cyclisme, évidemment, quand on a les moyens. Donc, c'est Richie Porte en personne qui revient au Bercail, un peu comme Cavendish revient au Bercail de la Quick Step. Richie Porte revient au Bercail de la team Ineos. Porte qui était étonnamment bien à la limite au Tour de France cet été. Franchement, il était pas avec nos chers Slovènes, mais il était quand même pas loin derrière. Donc, on ne sait pas. Peut-être que c'est un bon gros coup et un bon prétendant pour le prochain Tour de France. A priori, ce sera lui le favori, vu que Bernal se concentrerait plutôt apparemment sur le Giro, après s'être fait massacrer pendant 2 semaines par toute la Slovénie. On a aussi Adam Yates, britannique chez les Anglais. En soi, c'est logique. C'est étonnant qu'ils ne prennent pas son frère Simon avec. Donc Adam Yates était chez Mitchelton Scott, évidemment. Il quitte Mitchelton pour rejoindre Ineos qui lui faisait du pied, qui leur faisait peut-être même du pied, peut-être à Simon aussi depuis plusieurs années, je sais. On a Daniel Martinez, vainqueur, si je ne m'abuse, du Dauphiné Libéré, qui part aussi chez Ineos. Il était chez Education First. Le Colombien, c'est un jeune, espérons qu'il puisse de nouveau progresser encore chez Ineos. On verra le statut qu'ils lui apporteront. Un Belge, quand même, Laurence de Plus. Je vous parlais de la team Jumbo-Visma. Ben voilà, il quitte la team Jumbo-Visma pour aller chez Ineos. On verra, tout comme Martinez, le rôle qu'il aura dans les grandes courses. Sûrement un rôle d'équipier de luxe. Espérons qu'il puisse un petit peu tirer dans les cols. Et enfin, lui, il n'est pas anodin. C'est Thomas Pidcock. Il faut un petit peu suivre le cyclocross pour voir de qui il s'agit. Mais lui, c'est un jeune Anglais et il a énormément de talent. Évidemment, il n'arrive pas au niveau de Van Aert et de Van Der Poel sur les cyclocross, pas sur la route non plus. Mais lui, vraiment, c'est un gabarit de poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il fait même pas 1m60, un truc comme ça. Mais lui, il a vraiment du potentiel. On va voir exactement ce qu'il peut faire chez Ineos cette année. À mon avis, il va pouvoir se permettre quelques bonnes sorties et quelques rôles d'électrons libres, comme on aime appeler ça, du côté de la team Ineos, surtout sur les classiques du Nord. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà, c'était la présentation un peu de la team Ineos, hein. Donc le gros départ, clairement, c'est notre cher Chris Froome après de nombreuses années de bons et loyaux services, tous les tours qu'ils ont gagnés ensemble avec son équipe. Il ne pouvait plus être leader, donc il quitte et il est remplacé. Manifestement, son salaire permettait de racheter pas mal d'autres bons coureurs, donc il est remplacé par surtout Porte et dans une moindre mesure, quoique, Adam Yates et Daniel Felipe Martinez. Voilà, vamos la team Ineos et bonne chance à tous. Merci Julien pour ta disponibilité. Tu as bien réussi, j'en suis certain, à nous transmettre ta passion pour cette équipe. Nous allons clôturer cette vidéo par la nouvelle venue dans le peloton World Tour. Intermarché Wanty Gobert, l'équipe de Jean-François Bourlard porte à 3 le nombre d'équipes belges en World Tour. Pour l'anecdote, la Belgique et la France sont les deux nations les mieux représentées au sein du World Tour, avec 3 équipes chacun. Le sponsor Wanty est présent depuis 2013 dans le nom de la structure belge, qui a pris le relais de Veranda Williams. Cette promotion est le fruit d'un travail de fond
et d'une vision à long terme plutôt ambitieuse des dirigeants mais aussi des sponsors. L'équipe ne comptera plus sur Johan Offredo, figure marquante du cyclisme français, grâce à son panache, mais aussi surtout à son franc-parler. Sa vision old school du cyclisme plaisait à beaucoup de téléspectateurs. Xandro Meurice est bien évidemment et certainement la plus grande perte sportive pour l'équipe. Il rejoint une autre équipe noire-jaune-rouge, en l'occurrence Alpecin Phoenix. Doubet, De Decker, De Gand ou encore Dupont sont les autres départs de l'équipe. La team CCC étant en difficulté financière, sa licence a été rachetée par la formation Intermarché Monty Gobert. Ce rachat n'est pas sans conséquence puisque plusieurs arrivées sont en provenance de cette équipe. Mais pas seulement des coureurs. Des camions, minibus, voitures ou appareils multimédia en tout genre sont arrivés en provenance de la formation CCC. Valerio Piva, lui aussi directeur sportif de renom, viendra ajouter sa pierre à l'édifice et apportera son expérience du World Tour. Et en ce qui concerne les arrivées de coureurs, George Zimmermann, Jonas Koch ou encore Jan Hirt arrivent en provenance de l'effectif polonais. Nous reviendrons sur leur profil un peu plus tard. Louis Meintjes, Rein Taramay, Baptiste Plancart, Taco van der Horn ainsi que les deux Italiens Lorenzo Rota et Riccardo Minali sont les recrues de cette saison de transition entre deux niveaux différents. Jean-François Bourlard a bien précisé qu'il continuait à viser les points, et donc cette fois-ci les points World Tour, afin de justifier évidemment leur statut, leur nouveau statut. Par conséquent, il compte beaucoup sur les sprinteurs Andrea Pasqualone, Danny Van Poppel, Riccardo Minali ou encore Baptiste Plancart. Ensuite, nous avons Loïc Vliegen et Jan Bakelans en ce qui concerne les classiques ardennaises. Aimé Degen, quant à lui, aura l'appui de l'équipe sur les courses pavées. Sur les grands tours, l'équipe espère un réveil, peut-être, de certaines recrues qui ont déjà été chercher de superbes résultats par le passé, mais qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et non plus leur niveau d'antan. En premier lieu, on pense à Louis Meintjes, qui a déjà été à 2 reprises 8e du Tour de France, à seulement 24 et 25 ans, 2e du classement du maillot blanc ces mêmes années. Ensuite, Rein Taramay, qui du haut de ses 33 ans, déjà, a remporté plusieurs courses par étapes. Tour de Burgos, Tour de l'Ain, Tour de Slovénie, Arctic Race of Norway, ainsi qu'une étape sur le Tour d'Italie et sur la Vuelta. Enfin, Jan Hirt, 29 ans, a remporté un Tour d'Autriche et a déjà été bien placé sur plusieurs classements généraux de courses par étapes du calendrier World Tour. Comme jeune coureur à suivre, j'aimerais pointer George Zimmermann, jeune Allemand de 23 ans qui appartenait à la formation CCC. Il a été 5e du Tour de l'Avenir en 2019, ainsi que 21e du classement général de son premier grand tour, le Tour d'Espagne, ce qui veut dire qu'il peut encaisser les efforts durant 3 semaines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Facebook Magico Vélo. A plus les Magicos!